Sur cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour là, de façon semi-automatique. Semi-automatique, pourquoi? Parce que nous devrons d'un côté entrer manuellement des commandes CLI. Ensuite de ça, tout le système là va s'en occuper automatiquement là pour aller regarder toutes les applications là, que vous avez déjà installées, puis aller chercher automatiquement là, si l'on existe des mises à jour, il va tout aller les chercher, puis va les mettre à jour une à une là, pour vous. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous n'avez pas un besoin là d'aller acheter une application là, il va vous le faire gratuitement. Parce que ça existe des applications professionnelles qui il faut quand même acheter une licence ou payer cette application là, puis qui va aller automatiquement là à chaque fois là en arrière-plan, se connecter tout le temps, puis aller chercher y a-t-il des mises à jour pour la liste là des applications là que vous avez sur votre PC, sur votre laptop, whatever. Et ça, donc ça va générer du trafic parce qu'à chaque fois, il va comme aller se connecter pour aller voir. Donc il va faire des pings ou je ne sais pas comment il va le faire là réellement. Mais sauf que il va tout le temps là utiliser votre RAM et votre microprocesseur. Mais avec cette méthode, ça va vous aider à le faire manuellement, sans que ce soit quelque chose là qui va démarrer tout le temps sur votre ordinateur, mais c'est vous-même au besoin de temps en temps juste faire une commande DOS et qu'il va aller vraiment aller chercher là sur internet. Il va comparer toutes les applications que vous avez installées sur votre ordinateur ou votre laptop, puis il va aller chercher, télécharger une après l'autre toutes les mises à jour, si l'on existe. Il va les installer aussi automatiquement à la place d'un logiciel, comme je vous ai dit là, qui va tout le temps là, utiliser de la mémoire RAM, utiliser là comment dire, la load, utiliser votre microprocesseur parce qu'il est tout le temps là chargé dans le démarrage de Windows. Ok, donc je vais vous montrer là juste quelques petites tapes là sur une commande DOS, puis il va tout vous faire là. Il va aller chercher ce que vous avez d'installé, puis s'il existe des mises à jour. Et pour faire ça, donc on va ici, on va maintenant cliquer ici sur démarrer, on va faire CMD pour avoir l'invité commande DOS, puis on va cliquer par exemple sur mode administrateur, et vous l'avez ici. Donc une fois qu'on a ça, on a juste à faire winget upgrade. Ensuite on va faire enter. Donc là vous voyez une barre, puis il va faire ça. Après ça, donc il va lister toutes les applications là dont il a trouvé des mises à jour. Pour moi, ça dépend d'un individu à l'autre, ça dépend de ce que vous avez installé comme application. Moi, mettons, il a trouvé Glory Utilities, la version actuelle installée, c'est la 5.197. Plus exactement là, c'est ce qui est ici. Donc, .197.0.226, ça c'est le build, ça c'est la version, ça c'est le build d'après moi. Puis, il a trouvé sur internet comme quoi ça existe une nouvelle version qui est 5.209.0.238. Donc, c'est la version là, la dernière version, la version actuelle.
il a trouvé comme quoi la version que j'ai installée est ancienne. Si on regarde 5.197, ici on a 5.209, il y a quand même plusieurs versions de sortie après que j'ai installé celle-là. Ensuite de ça, il y a le Handbrake 1.3.1. Lui, il a trouvé la 1.6.1. Ainsi de suite. Kodi, Power ISO, Microsoft Teams, WinRAR, Easy ADR, Microsoft Visual C++. En tout cas, il a trouvé tout ça, y compris la T-Inspire, ça c'est ma calculatrice là d'ingénierie. Il a trouvé aussi une mise à jour pour ma carte graphique NVIDIA GeForce Experience. Donc il a trouvé comme quoi pour le moment j'ai l'ancienne version, j'ai la 3.13.1.30. Lui il a trouvé quand même une version beaucoup plus récente, c'est la 3.27.0.112. Vous avez Wondershare Creative Center, Python. En tout cas, en tout, il a trouvé 29 mises à niveau disponibles. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que j'ai comme application. Le but de ça, c'est que il va voir tout ce que vous avez installé. Puis il va se connecter, puis il va trouver tout ce qui est de mise à jour de disponible, il va vous le proposer. Jusque-là, rien n'a été fait. Là, il vous a juste informé. C'est exactement la même chose que ça va faire, mettant une version pro, vous allez payer, qui va se connecter sans votre permission. Il va vous bouffer de la RAM, il va vous bouffer des ressources de votre microprocesseur. Peut-être même que vous allez entendre votre ventilateur là, tout le temps en train de ramer. Pourquoi? Parce que tout le temps, il va faire des get ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire derrière ça en permanence. Alors que gratuitement, manuellement, en plus c'est amusant. Quand vous allez voir là, quand il va les télécharger, vous avez vu la barre là, d'état, quand il se défile, c'est quand même agréable là, visuellement. Donc, lui, je reviens à l'application là, si vous l'avez maintenant payé, une application payante là, que vous l'avez installée, donc, ce qu'il va faire, il va se connecter derrière, en background, il va vous faire un pop-up, généralement quelque part ici, sur la droite, où est-ce qu'il y a le calendrier, tout ça. Il va même vous déranger, il va vous faire un pop-up grand comme ça, voilà, j'ai trouvé ça, exactement comme ça, et il va vous proposer si vous voulez les installer. Quand vous allez cliquer oui, il va aller les télécharger une à une. Soit il pourrait les installer en mode silencieux, soit il va les installer comme on va le voir dans quelques secondes. Dans quelques secondes là, on va voir que je vais faire une seconde commande et il va aller les télécharger automatiquement là. C'est pas vous-même là qui va lui dire télécharge-moi Glary, télécharge-moi Handbrake, télécharge-moi IOBit Unlocker. Non, il va toutes les télécharger une derrière l'autre. Il va vous proposer aussi de cliquer oui pour le install jusqu'à qu'il va tout installer. C'est exactement ce que ça va faire une version professionnelle que vous allez payer avec votre argent. Donc, la seconde étape, ce qu'on va faire, c'est la même commande, c'est juste on va rajouter une option. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire encore un winget upgrade. Après ça, tirer, on va rajouter all. That's it. Si je fais ça, il va aller les télécharger puis me les installer automatiquement. Je fais un autre enter. Voilà. C'est tout. Après ça, ça va juste être de manière interactive. Puis
il va vous demander à chaque fois là si vous l'acceptez ou pas. Donc là, démarrage du package d'installation. Donc là, il a commencé par télécharger la première, c'est Glary Utilities. Donc c'est ça. Donc là, il est allé la télécharger. Puis, vous n'allez pas casser votre tête là. C'est lui-même là qui va y aller d'une version à une autre. Comme vous le voyez, donc là, il est en train de les télécharger là, une à une. Et là, je pense que la première, il n'a pas marché parce que je suis allé en mode administrateur. Vous le voyez, il est en train de les installer là. Bien sûr, moi, j'ai un moniteur. Ça aussi, c'est peut-être un autre truc que je pourrais faire après. Un moniteur, là, lui, il va monitoriser chaque application qui m'installe quoi que ce soit. Il va savoir est-ce qu'il y a mis des clés sur ma base de registre, est-ce qu'il y a mis des fichiers quelque part ou est-ce qu'on ne les trouve pas. Ça, c'est quand je veux les désinstaller. Lui, il va aller les chercher puis je vais les supprimer. Quand je supprime une installation que je ne veux pas, il va laisser aucune trace, aucun fichier temporaire, rien. C'est une désinstallation là complète. Comme vous le voyez là, j'ai rien touché. Il est en train de faire tout ça là, toute seule. C'est exactement ça là que ça va faire maintenant une version payante. En plus, si maintenant, maintenant, si au lieu de faire comment dire, ouvrir une console de commande, pas en mode administrateur, il me l'aurait proposé à ce que j'accepte l'installation. Là, il me le demande, il le fait automatiquement. Là. Pourquoi? Parce que je voulais pas que j'ai choisi le mode administrateur parce que oui, j'aurais pu faire juste une console simple, mais je voulais pas par la suite là dans l'édition de la vidéo aller cacher le nom de mon ordinateur. Mais la raison, c'est pour ça qu'on voit certaines applications, ils peuvent pas faire le code du hachage là, ce qu'on voit en rouge là. En mode administrateur, il n'est pas capable. Mais ce matin, je l'ai fait là, juste en mode invité là de commande, sans mode administrateur. Vous l'aurez vu là, chaque fois là, la protection de Windows, il va vous afficher est-ce que vous acceptez cette application ou pas. Ça va être un autre affichage plus différent que celui-ci. Mais c'est mieux comme ça, comme vous le voyez là, je bouge aucun doigt, il fait tout. Moi, je trouve quand même c'est intéressant, c'est agréable, c'est très utile, alors que c'est juste une simple commande.
Ok, donc on va patienter un peu là, le temps qu'il va tout faire les mises à jour. Après ça, je ne sais pas encore, mais d'après moi, il va même pas demander le redémarrage. Mais comme vous le voyez, il est allé chercher une après l'autre, puis il les a downloadées une après l'autre, puis il les a installées automatiquement. Donc quand j'ai commencé au départ pour dire on va le faire de façon semi-automatique, c'est qu'il y a une partie manuelle, c'est vous-même qui vont aller ouvrir une console de commande Windows, puis que vous allez entrer cette commande-là. Et le reste de la partie qui est automatisée, qui est automatique, c'est le fait que c'est lui-même là qui va aller chercher chaque application. Il va aller voir s'il existait une mise à jour, puis il va l'installer automatiquement. Donc c'est pour ça que j'ai dit au départ une action semi-automatique. Si maintenant vous voulez voir ce que ça fait à la fin, vous pourrez skipper ou zapper la vidéo et aller vers la fin. Mais moi, je vais rester comme ça là jusqu'à qu'il va tout installer, puis jusqu'à la fin. Mais d'après moi, ça va pas être trop long parce que il y a quand même, je pense qu'il a dit 19 ou 29, quelque chose comme ça au départ. C'est jusqu'à temps qu'il aurait fini. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sejda PDF Desktop, c'est un logiciel c'est un lecteur PDF, mais c'est aussi un éditeur. C'est une version équivalente à des versions pro, mais qui est gratuite. Je vous la conseille, ça pourra vous sauver au besoin, parce qu'il pourrait faire beaucoup de choses. Éditer, convertir des fichiers PDF, combiner, en tout cas la liste est longue, mais moi j'en ai comme 3-4 versions là. Celle-là, souvent là, elle me rend beaucoup de services.
Donc là, comme vous le voyez ici, donc il est allé charger 259 là, mégabits de données là, de l'application de l'installeur. Et là, comme vous le voyez, là, il est en train de tourner. Donc, il démarre là, le package, là, l'installateur. Il est en train de l'installer. Donc, je ne sais pas combien qu'il m'a dit tantôt. Malheureusement, il revient, il ne me laisse pas. Mais je pense que c'est 19 ou 29. Oh, j'ai pas une bonne mémoire. Je pense que si je vais l'agrandir, ça sera mieux. « 29, c'est ça. Donc c'est 29 applications. Là, il a trouvé donc 26. Donc là, il est en train d'installer la 14e sur 26. Donc, comme vous le voyez, il fait quand même à votre place là beaucoup de travail à votre place. Imaginez si vous allez chercher 26 applications là, manuellement, puis à chaque fois se connecter sur le site de l'application, cliquer sur télécharger, pas directement, mais vous allez fouiller, il va vous proposer, vous acceptez ça, non, les trucs là de marketing, puis vous le téléchargez, après ça vous le mettez à la bonne place sur votre PC, il va pas prendre de la place et vous allez l'installer une à une manuellement. Oui, ce que je vois, il a téléchargé, mais d'après moi, il a tout mis ça là sur le dossier temporaire de Windows qui va être supprimé automatiquement. Donc ça ne va pas prendre de la place. Donc là, il est rendu à la 15e application sur 26, Microsoft SQL Server. Ça, c'est quand même presque un Windows Update, là. Je pense que ça, c'est en lien avec Windows. Là, on voit qu'il est en train de télécharger puis de mettre à jour tout de suite, là, 7zip, c'est un zipper dézipper. Ça, c'est là, on voit ici WinRAR, c'est l'équivalent, sauf qu'ici, il va prendre les fichiers avec l'extension 7zip. Le WinRAR, il fait beaucoup de choses. C'est aussi un zipper dézipper, mais il est plus complet d'après moi que le 7zip.
Donc là, comme vous voyez, le moniteur là, il a trouvé comme 11 programmes là d'installer. Il a vu comme quoi il y a 576 entrées de registre. Parce que chaque fois que vous installez un programme, il va installer des clés. Ces clés-là, c'est à partir de ces clés-là, peut-être que il va cacher, mettons, une licence, une clé de licence. Puis le nom d'utilisateur, c'est à partir de là, il va comme compter, mettons, 30 jours pour une démo. Et à partir de là, il va tout le temps vous afficher, non, on ne pourra plus l'utiliser. Entrez une clé si vous voulez une version pro. Quand vous allez l'entrer, peut-être lui, il va faire comme c'est comme un algo en tout cas je ne sais pas comment ils font ça là, c'est comme un hash, des trucs comme ça. Puis il va vérifier la clé que vous allez entrer avec ce qui est installé là, qui est codé, une clé codée sur sa clé de base de registre. Ah, il va vous dire ok, votre clé est bonne, ok, j'active votre application. Mettons un exemple, ou bien c'est dans cette clé de registre là qui va installer une clé sans vous demander votre autorisation, et qu'il va demander est-ce que son application il va démarrer à chaque fois que vous allez démarrer votre Windows. C'est quand même important là, les clés là, les clés de registre. Donc pour moi, tout ce que j'ai installé, lui il a fait mon autorisé, comme quoi il y a 576 clés, il y a 1001 fichiers, il y a un total de 977 mégabits. Ça continue encore là, jusqu'à date, c'est ça qu'il a vu. Et pourquoi il est important d'avoir ce moniteur? C'est maintenant, aujourd'hui, juste après la vidéo, ou quand je veux désinstaller une application, lui il sait. Il va y aller où est-ce qu'ils sont installés tous les fichiers, puis il va tout me les proposer. Parce que d'abord, ce qu'il va faire, il sait le désinstallateur qui a été créé par le développeur, où est-ce qu'il est. Donc, il va le démarrer. Maintenant, c'est l'installateur qui fait tout ça, qui a été développé par le propriétaire du logiciel ou le développeur. Quand vous le désinstallez, il sait où est-ce qu'il va trouver le désinstallateur. Mais le désinstallateur, c'est maintenant, il n'est pas parfait, ou c'est voulu. C'est voulu par les développeurs, mettons, même quand vous installez là des même quand même quand vous désinstallez, mettons, un antivirus, il y a ok, c'est interactif là. Même que vous désinstallez un antivirus, le développeur de l'antivirus, il veut garder certains fichiers. Peut-être qu'ils vont envoyer là des communications avec le développeur de votre antivirus pour lui dire ah ok, cet utilisateur là a été infecté par une telle version là de virus ou de malware, de trucs comme ça. Lui il va avoir du data, donc il va toujours être informé. C'est pour ça qu'il crée des désinstallateurs qui ne désinstallent pas tout. Ça va laisser sans votre gré des fichiers qui vont rester là. Et c'est ça le but là de ce que j'ai montré là, le moniteur. Lui, il va activer le désinstallateur du développeur. Sauf que le désinstallateur du développeur, il ne va pas tout supprimer. C'est ça qui va rester en vie. Il va rester toujours dans votre ordinateur. Mais cette application, parce qu'il a monotorisé où est-ce qu'il a installé tous ces fichiers, il va vous les proposer à la fin. Puis vous allez les cocher, il va tout supprimer. Toutes les clés, tous les fichiers, là, récalcitrants, tout ça, là, il va tout les faire. C'est ça, là,
comment dire, le rôle, l'utilité justement de la voix. C'est que en moment où en ce moment j'installe, lui, il sait chaque fichier où est-ce qu'il s'en va, chaque clé qui a été créée. Donc là, il est en train d'installer le driver de ma carte graphique. Donc là, il en reste 6 mises à jour. Après ça, on va peut-être finir avec ça. Moi, j'ai vraiment adoré l'interface. Puis, si vous tripez sur ça, si vous aimez ce que vous faites, tout ça, là, il faut rester un enfant. Il ne faut pas grandir. Parfois, c'est important. Parce que ça... Merci d'avoir effectué la mise à jour vers la version la plus récente de Windows 10. J'espère juste qu'il ne va pas redémarrer. Là, je l'ai fermé tantôt. Là, vous voyez, quand même, il y a eu un autre 16 clés de registre, un 34 fichiers. Mais même si je l'ai fermé, il est toujours là en arrière-plan. Quand je disais l'arrière-plan, donc moi je lui ai rien demandé. Et sauf que lui, il est démarré en arrière-plan, il fait des choses sans mon... Ben oui, je le veux, mais je veux dire, il ne me demande pas à chaque fois, veux-tu vraiment que je fasse ça ou pas? Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires qui s'ouvrent automatiquement, mais ça, je vais la regarder après. Ça fait partie de l'automatisme de leur installateur. Donc vous avez bien vu là, tout ce que j'ai fait, c'est juste fermer des fenêtres après installation. J'ai rien touché. Et mes vidéos aussi, je fais beaucoup de commentaires, comme je m'adresse aux connaisseurs, aux professionnels, comme je m'adresse aussi aux tout débutants et à ceux qui ne connaissent rien du tout. Donc, c'est pour ça, si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, donc c'est une occasion pour vous de le savoir. Donc là, elle est rendue à la 24e installation ou mise à jour. Là, il est en train donc de mettre à jour Python 3 vers la version 3.6.8.
par exemple, vous le voyez. Maintenant, si je prends juste celle-là devant moi, ce que je vois actuellement, Microsoft Visual C++. Donc, pour le télécharger, c'est maintenant, vous faites ça manuellement, une à une. Il faut aller vous connecter sur https download.microsoft.com /download/5, ainsi de suite, là, jusqu'à que vous allez trouver le point .exe. Donc, c'est ce lien-là qui va vous le télécharger sur votre ordinateur. Et donc, ça va vous prendre à chercher, puis à vous connecter sur le site, puis quand vous cliquez télécharger, donc c'est le bouton là, c'est ce lien là qui est derrière le bouton quand vous cliquez télécharger. Ensuite de ça, une fois qu'il est téléchargé, il faut le chercher sur votre ordinateur et vous allez cliquer une seconde fois pour installer. Puis vous allez voir ce que vous avez vu là maintenant là, pour chacune des installations. Alors que ça, il a tout fait automatiquement. Mais vraiment. Malheureusement, celle-là, ça prend quand même un certain temps là pour s'installer. Donc je vais mettre en pause jusqu'à temps que cela soit fini. Après ça, on reprend pour la prochaine. Donc là, il vient à l'instant de finir. Tant mieux. Il a vraiment mis du temps. Donc là, il est passé à la prochaine. Je pense que c'est ça, c'est l'avant-dernière. Là, honnêtement, j'ai pas suivi là, ce qui s'est passé vers les affichages là au début en haut. Parce que normalement, au départ, il a trouvé comme il y avait 29. Mais là, il a changé d'avis, donc il me dit 26. Ça se peut que quand il est allé les télécharger, il a trouvé un problème, d'après moi. En tout cas, ça c'est un détail, mais le but de la vidéo c'est de montrer comment. Puis là, en cours de route, s'il y a une ou deux qui manquent, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Ok, là on est rendu à la dernière et on va voir qu'est-ce qu'il va dire comme message de la fin. Mais comme vous le voyez, tout est installé automatiquement. Les applications sont ouvertes automatiquement pour certaines qui le veulent, parce que c'est comme ça, leur installateur il dit il faut terminer, ouvre-toi. Si on l'installe manuellement, peut-être il nous aura proposé de cliquer OK, puis décocher ouvrir. Comme ça, une fois que c'est fini, vous êtes OK, ça se ferme.
Mais là, comme il y a un certain automatisme, en plus c'est un administrateur, donc il pose pas beaucoup de questions. Donc c'est probablement l'installateur, il est déjà précoché à la fin de l'installation, ouvrir l'application. C'est pour ça que ça s'ouvre. On a même vu 2 ou 3 qui sont connectés sur leur site internet là pour vous dire remerciements, un truc comme ça. Ça fait partie de leur installateur. Et je pourrais même faire une autre vidéo comment créer un installateur. Je l'ai fait, j'ai créé des fichiers .exe et ces fichiers là, quand vous avez des exécutables puis que vous voulez mettons installer des librairies, installer d'autres fichiers complémentaires pour que toute votre application là va marcher, donc vous avez besoin d'un installateur. Et chaque fichier, vous allez spécifier dans votre installateur où est-ce qu'il va l'installer. Et voilà. Ok, je continue juste avec ça. Donc, c'est dans l'installateur qu'on peut tout décider de ce qu'on veut là, dans notre package là, quand elle installe l'application. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire merci? Est-ce qu'il va juste être quelqu'un de pas bavard, puis vous dit votre installation est finie, cliquez pour fermer, ou c'est quelqu'un qui insiste vraiment là, que vous allez visiter son site internet pour d'autres promotions, c'est du marketing, ou bien, attends, là ma télé, je vais juste faire un OK à distance, j'ai un message qui s'affiche, OK, c'est bon. Donc, ou bien il va vous proposer de vous ouvrir un fichier help. C'est dépendamment là de l'installateur là que vous proposiez pour installer. Comme vous pourriez même des hackers justement, ils vous installent une application, vous l'installez, mais dans un installateur, il va vous envoyer là des backdoors un peu partout sur votre ordinateur. Puis vous pensez avoir installé une application. C'est pour ça que quand on dit quand vous installez vous téléchargez des installateurs là, des logiciels sur internet, vous risquez de vous faire infecter par des virus. Et maintenant c'est une version hackée ou ça vient d'un fournisseur tierce, quelqu'un qui a l'intention là justement vous faire croire vous allez avoir une version gratuite, mais lui va vous installer des backdoors. C'est dans son installateur, il va inclure justement des scripts, des fichiers malicieux qui vont infecter votre ordinateur. Et c'est pour ça que quand vous téléchargez, il faut vérifier avec votre antivirus pour voir si dans l'installateur il n'y a pas des programmes là, de malware, des trucs comme ça. Donc là, on le voit. Donc à la fin, donc quand il finit, je pense qu'il est arrêté à dire que la dernière application est installée. We package ont des numéros de version qui ne peuvent pas être déterminés. Donc j'aurais pu aussi utiliser où est-ce que j'ai mis -all, j'aurais aussi rajouté l'option include-unknown. Là, on n'aurait pas eu ces fichiers-là. Ce qu'on voyait en rouge, là, il n'y a pas trouvé des versions, des codes là du hachage, parce qu'il va vérifier ce que vous avez téléchargé avec le hash. Il va voir est-ce qu'ils ont le même pour dire OK, c'est le bon fichier. C'est ça. Mais donc, on apprend encore à la fin cette option-là.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu, donc il les a tout installé automatiquement. J'ai maintenant celle-là est déjà ouverte toute seule. J'ai celle-là, vous voyez, celle-là c'est l'application elle-même, donc il s'est ouvert automatiquement. J'ai celle-là, ça c'est Ciotech Web Copy, ça c'est un logiciel pour, mettons, télécharger tout un site web au complet, puis aller là, pas le mot connecté, mais tout le visiter sans avoir de l'internet. Vous le téléchargez une seule fois, il va voir toute l'arborescence là sur votre ordinateur. Ça, je vais le regarder après, qu'est-ce qu'il veut. Mais ça, c'est juste pour, vous le voyez, donc ça, c'est, mettons, Smart Switch. C'est ce qu'il me dit, c'est ce que je dis tantôt. Exécuter Smart Switch. Celle-là, elle me l'a proposé, mais les autres, ils sont ouverts automatiquement. Mais moi, je ne veux pas qu'il s'exécute, je veux juste qu'il va créer un raccourci, je vais terminer, c'est bon. Ça, c'est le manuel. Voilà, donc je vous remercie énormément. J'espère que cette aide, cette vidéo va vous apporter quelque chose de nouveau, que ça vous montre quand même son intérêt. Puis bon, voilà, là il est là pour vous. Si vous êtes intéressé, faites de même, au moins juste pour pratiquer. Et d'après moi, c'est pas une pratique, c'est quelque chose que je vais faire à chaque fois. C'est vraiment un besoin, c'est une utilité. Donc c'est quand même intéressant là. Ça fait beaucoup de choses là de façon automatique. J'ai rien bougé là, aucun doigt. Voilà, donc merci encore une fois. On se voit à la prochaine. Je ne sais pas, est-ce que ça va parler de l'informatique? Est-ce que c'est de l'électronique? Est-ce que c'est de la programmation? Est-ce que c'est du design? Est-ce que c'est des satellites? Je ne sais pas. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que c'est multidisciplinaire comme chaîne. Puis je m'intéresse à tout, puis vous allez avoir une diversité de connaissances que je partage avec vous autres. Donc restez toujours à l'affût sur ma chaîne pour des nouvelles vidéos, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles connaissances. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite de la santé et une agréable journée. Merci, au revoir.